Nous commençons notre visite à la porte de Jaffa en direction des sites chrétiens situés derrière la section nord du mur. En face de nous se trouvent les toits du quartier chrétien qui donnent au quartier un air européen. Cette belle église grecque catholique porte de nombreuses peintures murales décrivant des événements du Nouveau Testament ainsi que les 12 apôtres, le roi David, le roi Salomon et les prophètes bibliques. L'église franciscaine de Saint-Salvador est située dans la cour franciscaine. À l'intérieur de l'église, nous voyons une décoration de style néo-baroque. La croix ornée de 4 petites croix est l'emblème franciscain. Nous voyons le drapeau grec ainsi que le drapeau de la Croix-Rouge du patriarcat orthodoxe. Taphos, ces 2 lettres grecques, signifient tombe. L'église du Saint-Sépulcre est le lieu le plus sacré au monde pour les chrétiens. La 10e station de la Via Dolorosa se trouve en haut des marches. Par la porte principale, vous pouvez accéder au Golgotha. La chapelle marque l'endroit où Jésus a été cloué sur la croix. La mosaïque murale raconte l'histoire. La chapelle adjacente est le site de la crucifixion qui appartient à l'église grecque orthodoxe. La pierre de l'onction, rouge et plate, est dite le lieu où le corps de Jésus fut préparé à l'enterrement, enveloppé de lin rayé, selon la coutume funéraire juive de l'époque. Le tombeau de Jésus se trouve au centre même de l'église. Des pèlerins attendent en longue file pour une visite de quelques minutes dans la petite salle. Des pèlerins émus, priant et portant de grandes croix en bois sur leurs épaules peuvent être vus le long de la Via Dolorosa. L'église d'Alexandre Nevski fut bâtie en l'honneur d'un célèbre général russe. L'église luthérienne du Rédempteur a été construite par le Kaiser allemand Wilhelm II en 1898. Elle fut construite sur les vestiges d'une église de l'époque des Croisés, l'église Sainte-Marie. L'église du Christ était la première église construite dans la vieille ville au XIXe siècle. Ces cloches ont été les premières à sonner dans Jérusalem depuis les croisés. Cette église contient des motifs chrétiens et juifs. Beaucoup d'inscriptions hébraïques peuvent être vues ici, et ce pour attirer les Juifs. Le quartier arménien est le plus petit des quartiers de la vieille ville, et le monastère se trouve en son cœur. La cour de l'église Saint-Jacques vous permet d'apprendre l'histoire des Arméniens à Jérusalem. Vous pouvez entrer dans l'église uniquement au moment de la prière, et ainsi vous pouvez sentir son atmosphère particulière. Les chapeaux pointus des prêtres rappellent le mont sacré d'Ararat. Il n'y a pas de lampes électriques dans l'église, seulement des lampes à huile. L'art de la céramique est associé aux Arméniens de Jérusalem. La communauté maronite retrace son patrimoine jusqu'à Saint-Maron. Nous terminons notre visite en suivant la route qui offre une vue magnifique de la vieille ville. Merci d'avoir visité Jérusalem avec nous.